J'espère que vous allez bien les gars. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler du fait que vous devez prendre la décision de vous sauver. Parce que il n'y a personne qui va vous sauver. Il n'y a personne qui va vous sauver, il n'y a personne qui va vous aider. Dans le sens où si une personne vous aide, que ce soit bien physiquement, que mentalement, que des personnes mettent en place des choses pour vous. Si vous ne prenez pas la décision personnellement dans votre tête de vous sauver, d'améliorer votre quotidien, vous n'allez pas réussir. Par exemple, imaginons si vous voulez faire du sport. Mais vous n'avez pas de mentor. Vous allez prendre un mentor. Le mentor, il va mettre en place des choses pour vous aider à vous sortir de cette situation-là, à passer à l'action, afin d'atteindre vos objectifs. Mais si dans votre subconscient, vous n'êtes pas prêt à changer, vous n'allez jamais changer parce que, dans tous les cas, vous allez assimiler l'information qu'il va vous donner, vous allez mettre en pratique les choses qui vous disent de faire, mais quand vous serez seul, vous allez faire quoi? Vous n'aurez pas de mentor, vous n'allez pas avoir de mentor, donc forcément, vous allez retomber dans vos travers. C'est pour ça que les gens, quand ils font des trucs comme ça, des coachings ou je sais pas quoi, quand ils ont fini leur coaching, ils n'ont plus de mentor, ils n'ont plus de repères, du coup ils retombent dans leur travers. Tant qu'ils n'ont pas pris la décision eux-mêmes de changer, jamais ils vont changer. Quand vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, vous pensez qu'ils ont une belle vie, vous pensez qu'ils sont bien, mais pourquoi tous les mois il y a un scandale qui sort? Il y a un scandale qui sort sur toujours une personnalité publique, avec les affaires qu'on connaît. Quand on vous dit c'est bientôt la fin du monde, c'est pas des lol. On est des putains de QR code. Donc quand il y a des scandales sur les gens qui vous suivez tous les jours et des scandales sur eux, c'est là où vous voyez le vrai visage de ces gens. Sorcellerie, etc. Tu vois, c'est pour ça, moi je parlais avec des meufs, mais elles m'ont dit, mais je ressemblais à Kim Kardashian ou à Maïva Guédam. Mais en fait, tu connais pas la vie de ces personnes. Ça se passe, ces personnes-là, elles ont plus de problèmes que toi. Mais en fait, c'est une image. Il y a Photoshop. Les gens, ils se font des fausses, hein, des fausses necks, même si tu veux. Il y a des mecs qui se font des fausses abdos. Et toi, tu vas bander sur ça. Et toi, tu vas vouloir être comme cette personne-là. Alors que ces personnes-là, elles sont fausses de la tête aux pieds. Il y a des gens, ils font des photos. Il y a des meufs qui font des photos. Moi, je parle clairement aux meufs. Il y a des meufs, elles font des photos. Elles sont maquillées de la tête aux pieds. Fard à paupières, maquillage, rouge à lèvres, faux cheveux. Toi, tu veux être comme cette personne. Donc, tu veux être une fausse personne. Tu veux cacher ton vrai visage pour attirer les gars. T'as l'impression que Instagram, c'est un concours de qui est la plus bonne, on va pas se mentir, tu vois. Et en fait, ça fait que faire bander les petites qui sont là, qui sont mal dans leur peau, qui veulent ressembler à ces personnes qui sont fausses de A à Z. Donc pour éviter d'être comme ces personnes qui veulent être comme tout le monde sans passer à l'action, il faut que tu décides clairement, toi, dans ton subconscient, de passer à l'action. Tant que tu ne pourras pas travailler dans l'ombre, tant que tu ne seras pas prêt à travailler dans l'ombre, tant que tu ne seras pas prêt à charbonner pour atteindre tes objectifs, que ce soit physiquement ou mentalement, jamais tu vas réussir. Tu vas toute ta vie borner sur des personnes qui pensent que tu penses être meilleur que toi, alors qu'au fond, c'est tout l'inverse. Tu vois, mais tu ne pourras jamais réussir si tu connais pas en fait ce genre de choses. Tant que tu ouvres pas les yeux. Moi, je connais des gens qui... Toi, on passe pour des fous parce que moi, je suis jeune, mais je te garantis, il y a des gens, ils me disent, mais j'ai une autre personne qui pense comme moi, et elle dit, mais on dirait on a 32 ans carrément. Parce que, je vais donner un exemple, par exemple. J'ai un ami qui est en BTS, et du coup, il veut travailler chez BMW en tant que concessionnaire, etc. Il se trouve que cet ami, en fait, il a reçu une proposition de Renault, mais il s'est dit, mais non, en fait, je veux directement aller chez BMW, dès la sortie de mes études, etc. Je veux travailler directement chez BMW. Et mon pote, du coup, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est que, en fait, il lui a dit que tout simplement, avant de traverser... Bon, je vais changer ce qu'il a dit, hein. Je vais dire, avant de traverser les collines, avant d'atteindre les montagnes, il faut passer par les collines, en fait. Tu vois, tout simplement.
Tu peux pas atteindre la montagne sans être passé par les collines. Tu pourras pas atteindre BMW sans être passé par des concessionnaires moindres, à savoir Renault. Tu peux pas viser haut si t'as pas commencé par le bas. À part ceux qui sont nés avec des cuillères dans la bouche, ceux qui ont fait leur fortune, ils ont commencé par le bas. Ils ont charbonné, ils ont fait des nuits blanches, pendant que toi tu te branlais. On va pas se mentir, c'est la réalité. Donc voilà. Donc en fait, ce qu'il lui a dit, c'est ça. Il s'est dit, mais non, je vais directement sortir de mes études à 22, 23 ans et rentrer directement dedans. Mais c'est complètement faux. Ça va pas se passer comme ça. Même si t'as du filon, ça va pas se passer comme ça. T'as pas d'expérience. Acquis ton expérience ailleurs. Tu vois, même travaille même dans une entreprise 5 ans, chez BMW 5 ans, après tu taffes chez Nissan, et après peut-être tu verras, t'iras chez BMW. Mais on a l'impression que les gens, aujourd'hui, ils veulent tout de suite. J'ai même donné des conseils à des mecs qui avaient 27 ans. Ils avaient 27 ans, mais ils ont dit, mais putain, mais mon gars, t'as raison, poteau. Il y a des mecs, ils ont 23 ans. On a une association de quartier, en fait. Il y a des mecs, ils ont l'âge de mes grands frères, ils ont 23 ans, ils m'ont dit, mais poteau, on a un stade à construire, en fait, pour le quartier, pour les jeunes. Et il me dit quoi? Il me dit, mais ce serait bien, en fait, si on aurait le stade du jour au lendemain. J'ai envie de te dire, mais gros, à quoi tu joues? Comment tu peux penser comme ça, en fait? À quoi tu joues, gros? À quoi tu joues? Tu parles comme si t'avais 15 ans. Comme si t'avais 15 ans, tu dis, mais en fait, tu penses que la vie, c'est Joséphine Ange Gardien. On n'est pas dans Alerte à Malibu, ici, gros. Si tu veux atteindre tes objectifs, il faut charbonner. T'es pas une meuf. Tu vas pas penser que ouais, du jour au lendemain, c'est bon, tu auras tout ce que tu veux. C'est comme si tu disais, ouais, du jour au lendemain, tu auras le million d'euros. C'est comme si tu disais, par exemple, tu passes d'un état où tu es gros, où tu fais pas de sport, du jour au lendemain, tu vas faire 2 heures de sport toute la journée. Ce n'est pas possible. Tu pourras pas tenir un mois comme ça. Il faut charbonner, passer par des petites étapes pour atteindre les plus grandes. C'est comme ça. Donc, pour faire des travaux, faut avoir un devis, etc., mettre en place des plans, etc., pour avoir ce que tu veux et commencer les constructions, voilà, faire un appel d'offres. C'est pas du jour au lendemain, on n'est pas dans haut. On n'est pas dans Superman ici. Mais bref, les gens, ils ont encore du mal à comprendre. Maintenant, la plupart des gens, ils ont compris que maintenant, la plupart des gens, ils pensent que oui, la plupart des jeunes d'aujourd'hui, c'est quoi ils se disent, mais en fait, la plupart des gens, ils pensent à quoi aujourd'hui? Ils se disent, ah, mais les boîtes, elles vont ouvrir le 16 février, putain, trop bien. Ils pensent pas, ouais, comment je vais investir, comment je vais faire de l'argent, comment je vais mettre de côté, comment je vais sortir de cette situation de merde, comment je vais sortir de ma pauvreté. Non, on va aller en boîte, on va dépenser 500 balles pour des meufs qui puent de la chine et qui au final, on va se retrouver avec moins 500 dans le compte, et on va se retrouver bredouille avec rien dans le frigo. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, elle est comme ça. Mais voilà, les gens, ils n'ont pas encore pris conscience qu'il faut se réveiller pour sortir de là. Ils n'ont pas encore pris conscience qu'on était des QR codes. Ils n'ont pas encore pris conscience qu'on était des marionnettes. Mais ça prend du temps. Par exemple, les gens qui pensent comme moi aujourd'hui, à 30 ans, les gens qui pensaient pas comme vous à cet âge-là, ils vont penser maintenant, à ce qu'on pense maintenant dans 10 ans, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et les gens qui sont sur les réseaux, etc., ils se jouent de ça. Ils se disent, mais putain, mais si je fais la post-bat sur les réseaux sociaux, il y a des meufs, elles vont vouloir être comme moi. Il y a des mecs qui vont être attirés par moi. Il y a une meuf qui sait qu'elle est belle, qui sait qu'elle est belle. Je te garantis que ça se ressent. Elle a plus d'estime d'elle, elle a plus de confiance en elle parce qu'elle sait qu'elle est belle. Donc elle aura un avantage par rapport à une meuf qui est mal dans sa peau. Là, je fais un truc général, tu vois. Elle aura un avantage par rapport à une meuf qui est mal dans sa peau. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est que elle va se mettre en valeur sur les réseaux sociaux pour attirer tous les gros rats, tu vois, pour attirer tous les gros rats, parce qu'elle va recevoir au moins une meuf qui est belle, au moins 7 sur 10, tu vois, elle reçoit au moins 10 DM par jour. Un 3 sur 10, elle reçoit au moins 3 ou 4 DM par jour. Et toi, comme un gros rat, tu vas aller, la DM, tu vas aller essayer de prendre ses nouvelles, alors que la meuf, elle te calcule pas. Elle a 29 autres rats comme toi. T'as rien de plus que ces gros rats, en fait. Donc, concentre-toi sur toi. Avance, crée tes objectifs. Et me parle pas de résolution 2022, ça pue la merde, ça. Attends pas la nouvelle année pour prendre des résolutions. Si tu veux faire des choses maintenant, commence maintenant. Attends pas 2023, attends pas 2024 à faire comme tout le monde, à se bourrer de chocolat et à se dire putain, faut que je perde 10 kilos. 2022, c'est ça ma résolution. Bande d'enculés, va.
Les gens qui font des résolutions, c'est de la merde. Je te dis clairement, c'est de la merde. C'est... Et des objectifs à long terme. Et pas des résolutions qui vont durer 2 semaines. Tout simplement. Donc du coup, voilà. C'est ça, en fait, qu'il faut... Il faut prendre conscience qu'on est des marionnettes, on est des putains de QR codes dans ce monde. Donc, pour sortir de cette matrice, pour sortir de cette merde, il faut charbonner. Il faut charbonner dans tous les sens du terme, il faut charbonner. C'est simple, c'est clair et net. Donc, tant que tu n'auras pas pris conscience que il n'y a que le charbon qui paye, tant que tu n'auras pas pris conscience qu'on n'est pas dans Alice au Pays des Merveilles, que pas en claquement des doigts, tu vas changer, tu vas perdre 20 kilos, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tant que tu n'auras pas pris conscience de ces choses-là, tu ne pourras pas avancer. Tant que tu n'auras pas pris conscience qu'il n'y a que le travail qui paye, tu ne pourras pas avancer. Tu vas penser comme émotionnellement. Comme une meuf, tu vas dire putain merde, tu vas être blasé de ta vie, tu vas être dans les vapes, tu n'auras pas les couilles en fait de te relever malgré les échecs. Tu vois. Et c'est pas tout le monde qui peut se relever malgré les échecs. Il y a des mecs qui sombrent comme Will Smith, il y a des mecs qui se relèvent, il y a des mecs qui tombent en dépression, des mecs qui font des burn-out comme Stromae, qui tombent en dépression. On n'est pas tous pareils, tu vois. Mais il faut relever la tête. Même quand t'es au fond du trou, il faut relever la tête. Là, je vous parle, je suis même pas au top de ma forme, loin de là. Il est 1h du mat, presque. Voilà, je suis comme tout le monde, j'ai plein de problèmes dans ma vie. J'essaie de les résoudre. Mais en fait, tu dis, mais dans tous les cas, il faut avancer. Faut pas se reposer sur ses lauriers, faut pas s'abattre sur son sort. Il y a que le travail qui va faire que tu pèses, en fait. Et c'est ça. Et faut pas se baser sur les réseaux sociaux pour penser que tu vas connaître la vie de quelqu'un, car c'est totalement faux. On voit bien que les gens sur les réseaux sociaux, ils sont accusés de V, tu vois. Ils sont accusés de violence conjugale aussi, ils sont accusés de plein de trucs. Mais quand je les vois sur les réseaux sociaux, il y a même un mec carrément, il a tué sa meuf c'était un TikToker, il a tué sa meuf. Mais tu le vois, tu regardes ses vidéos. Je regarde pas TikTok, moi j'ai même pas TikTok, j'ai entendu ça sur YouTube. Tu regardes ces vidéos, tu dis mais jamais il aurait fait un truc comme ça. Parce que c'est une image, les réseaux sociaux. C'est une putain d'image. Ce n'est pas la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas la vraie vie. Donc voilà, les gens, il y a plein d'histoires comme ça. Je ferai des histoires aussi sur les... Pour dire en fait que... Éloigne-toi des meufs en fait. Parce que j'ai plein d'histoires comme quoi en fait... Il y a plein de meufs qui ont trompé leur gars en fait. Des mecs qui n'ont pas fait de test de paternité. Qui se sont retrouvés avec des enfants qui n'étaient pas leurs enfants. Qui ont assumé, tu vois, la charge. Une charge qu'ils ne devraient pas assumer. Mais si ça t'arrive un jour, je te garantis, moi je te dis fuis. Fuis ce genre de personne. Ne trempe pas ton biscuit dans n'importe quelle personne. Ne fréquente pas n'importe quelle meuf. Faut que tu aies au moins, même 2 meufs dans ton entourage, ça suffit déjà. Ne fréquente pas n'importe quelle meuf. La plupart des meufs, ça va plus attirer des problèmes qu'autre chose. Tu vois. Donc concentre-toi sur toi, avance, réussis tes projets. Ne t'adonne pas à des activités bizarres. Fais ton sport. Calcule pas les gens. Calcule surtout pas les gens. C'est les gens qui doivent te courir après. Ne cours jamais après les gens. Sois pas un chien. Sois quelqu'un de solitaire. Mais après, malheureusement, c'est là où les gens ils vont venir vers toi. Mais ça, c'est pas ce qui t'intéresse. Parce que quand t'es intelligent, t'as pas le temps pour les gens. Clairement. Quand t'es intelligent, t'as pas le temps pour les gens. Avance. Ne te soucie pas de la vie des gens, de ce qui se passe autour de toi. Bon, tu vas te soucier forcément de ce qui se passe autour de toi. Avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais ne te soucie pas de ce que les gens pensent de toi. Avance et construis-toi. Tant que tu sais que toi, tu pourras clairement atteindre tes objectifs à court ou à long terme, base-toi sur ça et ne te base pas sur ce que les gens pensent parce qu'on en a clairement rien à foutre. Tout simplement. Donc les gens qui pensent que c'est en se reposant sur ses lauriers, c'est en claquant des doigts qu'ils vont réussir, toute leur vie, ils vont rester dans la merde parce qu'ils n'auront pas pris conscience des choses en fait. Ils n'auront pas pris conscience qu'il faut se lever pour réussir. C'est pas quelqu'un qui va réussir à ta place. C'est pas une meuf qui va sauver ta vie. C'est pas un mec qui va sauver ta vie. C'est toi qui vas sauver ta vie parce que tu te connais mieux que toi-même. Il n'y a personne qui connaît mieux que toi à part Dieu. Tout simplement. Donc si tu veux te lever, atteindre tes objectifs, ça doit venir de toi et pas de quelqu'un d'autre.